Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la des titres de ce lundi 25 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedeno Télévision. Démarrons par le quotidien Le Matinal pour lire à la une. Assouplissement de mesures restrictives d'exportation de produits, la main tendue du Bénin au Niger. Dans une démarche visant à renforcer les échanges commerciaux avec le Niger, tout en préservant ses intérêts nationaux, le Bénin a annoncé un assouplissement des restrictions sur certains produits importés à destination de son voisin. Cette décision communiquée dans une note officielle de la Direction générale des douanes béninoises prévoit des mesures encadrées pour accompagner cette ouverture. Une mesure qui sonne comme une nouvelle main tendue du Bénin à l'endroit des autorités nigériennes. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Fouilles abusives de téléphones portables, les mises en garde de la hiérarchie policière, les victimes invitées à se manifester. Morcellement et vente de domaines publics à Semekpodji et dans l'Ouémé, le préfet menace des poursuites. Reddition de comptes dans le secteur agricole, les actions de l'État bientôt exposées aux acteurs. Passons à présent au quotidien, l'emblème du jour pour lire à la une. Passation des numéros de téléphone mobile à 10 chiffres. Indifférence totale au Bénin. Désignation des chefs quartiers de villes et villages. L'UP, le Renouveau, le BR et les FCBE fixés. Toujours avec le même quotidien, on aperçoit à la une. Passage des ministres et présidents d'institutions devant la commission budgétaire. Eleonore Yaïla Dekan expose un projet de 93 713 951 531 francs CFA pour 2025. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Quant au quotidien, la priorité, on aperçoit à la une. Vulgarisation des lois protégeant les filles et les femmes au Bénin. Toyin Fodé, l'enseignante sur les eaux flottantes de Ganvier. Transformation numérique et digitalisation au Bénin, nous sommes bien présents dans le nouveau monde. Page sport avec la priorité CAN Maroc 2025, le Bénin signe son grand retour. Soutien à la politique publique culturelle béninoise, un financement inédit pour le tandem Bénin-France. L'économiste soutient à la politique publique culturelle, le Bénin décroche un financement inédit de la France. Trafic de marchandises, le port de Cotonou enregistre une hausse de 19,9%. Environnement des affaires, les réformes de la justice commerciale aux opérateurs économiques. Session budgétaire, un budget de 115,8 milliards pour le ministère de l'Intérieur. L'autre quotidien audit annoncé du fichier électoral, la concertation de l'opposition prévoit une approche inclusive. Coopération Bénin-Niger, Patrice Talon autorise la sortie des produits vers le Niger. Sensibilisation et plaidoyer dans les arrondissements du Bénin, les lois protégeant les filles et les femmes en cours de vulgarisation. Passons à présent au quotidien décryptage info pour lire. Coopération culturelle franco-béninoise, le Bénin obtient 36 milliards de francs CFA de l'AFD. Deuxième conférence internationale des chefs des juridictions du monde, Dandy Amour appelle à améliorer la gouvernance mondiale. Commerce transfrontalier et services financiers, des réformes innovantes pour faciliter l'activité des entreprises béninoises. Crise Bénin-Niger, levée de l'interdiction de sortie de certains produits en transit vers le Niger. Diakpata, audit du fichier électoral au Bénin, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition annonce une consultation. Présentation des prototypes des projets sur l'intelligence artificielle, l'MPS promeut la recherche scientifique au Bénin. Feuille de téléphone, le DGPR condamne et invite les citoyens à déposer plainte. Chronique fête de fin d'année, un cauchemar pour les pères de famille. Dynamise info, audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition dans une démarche inclusive. Fouille abusive des téléphones portables, se rappelle à l'ordre du DGPR pour faire respecter les droits des citoyens. Désignation en vue des CQ et CV, une occasion pour forcer
à la retraite les occupants du poste sous le poids de la fatigue. Développement à la base à Abomey-Calavi quand les élus préfèrent aux actions l'exhibition. Protestation des syndicats contre l'interdiction d'un sit-in. Le mal semble plus profond que cela. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la des titres de ce lundi 25 novembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.